dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je continue. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La parole du Seigneur. Amen. 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 Prenons place. Il y a des promesses dans ces messages, peuple de Dieu. Josué n'était pas Dieu. Josué, c'est un homme comme toi, comme moi. Hein? Dieu l'a choisi comme aujourd'hui, Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Mais Dieu lui donne des instructions. Dieu lui donne des promesses. Dieu lui dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais une seule chose, si vous écoutez, vous suivez cette parole, vous allez comprendre quelque chose. C'est que nous avons entendu le dimanche passé. Dans le verset, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Prends quoi? Courage. Dans la vie chrétienne, ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne sont pas courageux. Quand les problèmes arrivent, première chose à faire, c'est de se décourager. N'est-ce pas? Première chose à faire, quand ça ne marche pas, première chose à faire, c'est les chrétiens, c'est de décourager. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, à Josué, Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Parce que quand tu as la force, tu te fortifies. Pour se fortifier, écoutez, quelqu'un qui est faible, pour se fortifier, il faut manger, n'est-ce pas? Il faut manger. C'est pourquoi il dit fortifie-toi. Manger la parole du Seigneur, manger spirituellement les promesses de Dieu. Dire que oui, ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Et puis la Bible ne dit pas que non, même si ça tarde, il faut faire quoi? Attendre. Il faut attendre. Est-ce que les chrétiens attendent? Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens attendent? Non, les chrétiens aujourd'hui n'attendent pas. Ils veulent comme j'attends aujourd'hui en Afrique, au Congo, là, les tic-au-tac. Les dieux de tic-au-tac. Écoutez, les dieux de tic-au-tac, c'est les dieux de magie. Il faut faire attention. Dieu peut faire tic-au-tac aujourd'hui. Pour toi, ça arrive. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, il peut faire pour moi. Mais si toi, tu crois que ce qu'il a fait pour moi, il va faire pour toi, peut-être il peut te tromper. Mais il a dit, la promesse, si la promesse tarde, il faut faire quoi? Il faut attendre. L'attente, c'est la patience. Il faut attendre que nous, oui, un jour, ça va s'accomplir. Quand tu pries, prie par rapport à cela, en sachant que oui, moi, comme je prie là, comme je suis là, moi, je suis à l'attente de la promesse du Seigneur. C'est ça ce que Dieu a dit à Josué. Ne t'ai-je pas dit, donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Déjà, il dit, ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. N'est-ce pas? Et effrayer, avoir peur. Hein? N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Avoir peur. Que l'ennemi te touche et tire un peu de cheveux comme ça. Première chose à faire, c'est, comme je dis, vous savez, en Afrique, on est habitué à avoir des chats comme des sorciers, n'est-ce pas? Est-ce que tout chat c'est un sorcier? Non. Non. Tout chat c'est un sorcier? Non. Non, tout chat n'est pas un sorcier. Même il peut te regarder comme ça. Même s'il est tenté de miauler, hein? Il est tenté de miauler comme un enfant. Mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Si, comme Dieu l'a créé comme ça, il ne faut pas penser que c'est diabolique. Il y a, écoutez, peuple de Dieu, il y a des miaulements qui font peur, n'est-ce pas? Même ici, moi, chez moi, des fois, je dors, mais il y a en bas, j'attends un chat qui pleure. Des fois, je peux sortir, je vois, c'est un chat. Même s'il il fait comme un bébé, ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, quand ils commencent à faire, ils s'effraient, ils ont la peur. Et puis là, la Bible ne t'effraie point et ne t'épouvante pas. Hein? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec. Hein? Mais pourquoi toi, tout seulement dans des petites choses qui ne peuvent même pas t'effrayer, tu as peur? Pourquoi tu désespères? Pourquoi? Parce qu'une seule chose, tu n'es pas dans les promesses de Dieu. Dieu te donne des promesses, mais tu crois que tout viendra facilement.
Écoutez, j'ai pensé à l'autre exemple, l'exemple de Joseph, n'est-ce pas? Qui l'a donné des promesses? C'était qui? Dieu. Mais il est parti avec ses promesses, tic, 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 jusqu'à entrer arriver en Égypte et puis devenir roi et premier ministre. Est-ce que vous croyez que ce que Dieu t'a dit là, ce que Dieu m'a dit pour l'accomplissement, c'est facile? Non. J'ai prié le vendredi ici, Dieu m'a mis dans mon cœur. Je me disais, j'ai dit, écoutez, peuple de Dieu, Dieu lui seul parle à Joseph. Mais quand ça arrive dans sa famille, première opposition, c'est qui? Sa famille. C'est sa famille. C'est d'abord ses frères. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu te prends? Tu crois que Dieu est avec toi seulement? Tu crois que Dieu parle seulement avec toi? Hein? Même Jésus dit, nul n'est prophète chez lui. Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez lui. Jésus est déjà notre sauveur. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Il était, même chez lui, il n'était pas accepté, n'est-ce pas? Il n'était pas accepté. Mais une seule chose, Dieu lui parle et c'est la réalité, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi si vous lisez dans la parole du Seigneur, quand il était déjà élevé au trône, n'est-ce pas? Parce qu'en Égypte, vous imaginez que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas être après Pharaon. Parce qu'il y a des sages en Égypte, n'est-ce pas? Des gens qui sont plus intelligents. Mais il faut que Dieu soit avec toi pour que Dieu t'élève comme ça. Et si ce n'est pas sous le promesse du Seigneur, il n'y a personne qui peut faire ça. Si ce n'est que Dieu. Mais Dieu l'a dit. Mais l'accomplissement, c'est Dieu qui savait. N'est-ce pas? Le parcours jusqu'à l'accomplissement de la promesse, c'est Dieu qui le savait. Mais jusqu'à tel point, Joseph était devenu comme l'objet, n'est-ce pas? Vous savez, tu es un être humain comme tu es là. On pouvait te vendre. On te passe des mains en main, n'est-ce pas? On achète les pains, ou les choses. On passe d'ici jusque là, ça change de main. C'est ça ce que Joseph... Mais il a dit, mais il pouvait désespérer, n'est-ce pas? Il pouvait désespérer. Mais une seule chose, il a dit, ce que Dieu m'a dit, Dieu finira par l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas désespéré, voir que non, oui, découragé. Il dit, Seigneur, mais je souffre tellement. Parce que les problèmes commençaient même dans sa maison. Même son père l'a dit. Mais qu'est-ce que toi tu crois? Alléluia. Son père lui dit, mais qui peut me dire ce qu'il a vu avec son père et sa mère? Il a vu le soleil est là. Le soleil est là. Le soleil c'est qui? Le soleil c'est le père. Et la lune c'est qui? C'est maman. Et puis il a vu encore les étoiles. Les étoiles c'est qui? Ses frères. Ses frères. Ça signifie qu'il a créé la guerre dans sa propre famille. Mais ce n'est pas lui, c'est Dieu. Parce que Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Toi tu vois maintenant, tu regardes, tu dis, il est